Coucou me revoilou. Écoutez, j'avais envie de vous faire un dernier tirage pour ce week-end. Peut-être le dernier, peut-être serais-je encore inspirée, je ne sais pas. Donc, sur votre autre, pour un petit peu confirmer les tirages précédents, sur son désir de retour. Est-ce que votre autre a envie de revenir vers vous? Est-ce que c'est le moment? Et je vais essayer de dater le retour de votre autre, s'il a lieu, avec le nouvel oracle que je découvre avec vous. C'est l'oracle des lunes. Voilà, j'ai acheté cet oracle à l'occasion de la pleine lune et j'avais envie de le découvrir avec vous et de vous le faire découvrir. Donc on va commencer avec l'oracle que j'avais pris précédemment, c'est-à-dire avec l'oracle du langage amoureux. Donc, et on va continuer avec celui-ci pour essayer de dater plus précisément son retour. C'est toujours un souci en prédiction, les dates. Mais parfois, il y a quand même les oracles nous envoient quand même de sacrées informations. Et ensuite, et si elles sont récurrentes, on peut s'y fier. Vous avez toujours la possibilité de me contacter sur zaliguidance@gmail.com, d'aller faire un petit tour sur ma boutique Etsy que je suis en train de monter parce que je ne suis pas trop encore je suis pas trop habituée et j'ai pas trop de temps, le temps de m'en occuper. Donc le plus rapide, c'est de me contacter sur zaliguidance@gmail.com. Je peux vous faire un tirage général ou un tirage sur une question en particulier. Voilà, j'ai des très très bons retours autour de moi. Donc n'hésitez pas à vous faire ce cadeau. Je vais donc commencer avec l'oracle de Géraldine Garance sur la question: est-ce que votre autre compte revenir, et dans quelles circonstances? Est-ce que votre autre compte revenir et dans quelles circonstances? Si oui, dans quelles circonstances? On va faire une petite coupe. Il y a la fidélité qui rappelle toujours le contrat d'âme. Et votre autre se sent très très attiré par vous. Vous l'attirez énormément. Et vous êtes toujours dans une relation, votre autre pense que vous êtes toujours dans une relation de contrat d'âme, de fidélité l'un à l'autre. C'est un lien d'âme. Donc, nous allons remélanger les cartes et procéder au tirage. C'est parti. Alors, est-ce que votre autre, pour ceux qui regardent cette vidéo, est-ce que votre autre compte revenir et dans quelles circonstances? Revenir. Voilà. Première carte qui est tirée, qui correspond à ce qu'on a vu précédemment, les empêchements. Et là, j'ai deux autres cartes qui sont tombées. Voilà. Votre autre est blessé et souffre. Il est en pleine crise. Et vous avez toujours la carte de la fidélité. Donc en fait, je pense que votre autre, effectivement, en 3 cartes, hein, j'avais dit en 3 cartes, ou peut-être 3 ou 5. J'aime bien tirer les cartes. On peut voir ce qu'il y a au dos de deck également. La solitude. Votre autre est en repli. Mais c'est une période de gestation, on va dire, hein, puisqu'il a des projets pour l'avenir. Et son projet pour l'avenir, c'est de vous inviter. Et vous allez très certainement recevoir des nouvelles. Vous avez toujours la carte de la distance à parcourir. Très très intéressant les deux decks. Distance à parcourir par rapport à son lieu de vie et au vôtre. Vous allez avoir des échanges. Vous allez avoir des échanges et vous allez vous rencontrer. Donc il y a avec joie et félicité, et on a l'amour passionnel derrière, mais on a aussi un choix à faire. Et vous avez aussi la carte des non-dits.
Donc voilà tout ce qu'on peut dire sur est-ce que votre hôte pense revenir? Oui, parce que quelque part il vous est fidèle. Il est actuellement dans une période de tristesse, de profonde tristesse, je dirais. De profonde tristesse, de solitude. Il a des empêchements pour venir vers vous. Il a vraiment des empêchements très très importants. Des freins, des blocages qui ne dépendent certainement pas de lui. On l'a vu sur un tirage précédent, qui dépendent d'une énergie tierce. Ou de plusieurs énergies tierces. Ça peut être une personne ou des personnes qui sont responsables de ces blocages ou une situation familiale. Mais votre autre vous reste fidèle. Et il pense bien vous inviter. Il a le projet de vous inviter. Vous allez recevoir des nouvelles. Il sait qu'il y a une distance à parcourir. Là, je remets les cartes du dos de deck. Il sait qu'il y a une distance. Alors, vous êtes à distance sans doute géographique. Et aussi, la distance, elle est géographique et elle est dans l'évolution, en fait, dans la masse à parcourir, non seulement géographique, mais aussi sur son chemin de vie, voyez. Mais vous allez recevoir des nouvelles. Il y a une distance à parcourir par rapport à son lieu de vie. Vous allez avoir des échanges, vous allez recevoir des nouvelles, faire de nouveaux échanges qui vont peut-être, comment dire, dont le contenu va être la possibilité de vous revoir, hein, puisque vous avez derrière les échanges la belle rencontre. Et ce sera bien entendu un bonheur, une joie de vous revoir. Et il y a toujours la carte, votre autre vous aime passionnément, nourrit pour vous un grand amour et les sentiments sont réciproques. Les émotions sont puissantes, c'est-à-dire que c'est un lien qui est très puissant entre vous, que ce soit de son côté ou du vôtre. Et il y aura un choix à faire, lui aura très certainement un choix à faire, et dans cette relation, vous avez pas mal de non-dits. Voilà ce qu'on peut dire actuellement de sa volonté. Donc, pour résumer, votre autre a envie de revenir, mais il a des blocages. C'est quand même la première carte que j'ai tirée, les blocages, et tout de suite derrière, la solitude, la souffrance, rapport très certainement à sa situation actuelle. J'ai envie qu'on aille voir du côté de l'oracle des lunes pour savoir ce qu'on nous dit. Quand est-ce qu'il y aura une possibilité de déblocage par rapport à cette avancée? Il faut dire que votre hôte n'avance pas vite. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit concernant la période des déblocages, s'il vous plaît, mon guide. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une période concernant les déblocages de ce lien, de cette évolution? Alors, je vais faire une coupe. Nous avons l'hiver. Sachant que l'hiver commence le 21 décembre et termine le 21 mars. Disons que ça va être dans les 3 mois à venir. Voilà. Ça va être dans les 3 mois à venir. On nous avait dit sur les autres tirages que ce serait au printemps. Bah écoutez, voilà, c'est soit à la fin de l'hiver, soit... En tout cas, vous avez toute la période de l'hiver. Et puis, on a le numéro 22. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Nous avons la salamandre. Est-ce qu'on peut nous donner... Est-ce qu'on peut aller voir... Est-ce qu'on peut aller voir, chers amis, ce que nous dit le manuel? Manuel qui est livré avec l'oracle des lunes concernant l'hiver et la salamandre. Alors j'espère que là c'est génial quand même. On demande la période et on nous dit l'hiver. Je tire la carte de l'hiver, la carte de l'hiver tombe, donc moi je suis toujours un peu bluffée par les messages des guides. Je trouve que c'est
C'est assez impressionnant à chaque fois. La salamandre. Bien que méconnue, la salamandre est le plus incroyable de tous les animaux nocturnes. Elle mute plusieurs fois au cours de sa vie et produit une neurotoxine mortelle pour se défendre. Aïe. Mais surtout, elle a la capacité de régénérer ses membres. Sa queue repousse si elle est coupée et sa peau se reforme si elle est brûlée. Génial. Je regarde si ça coupe pas. Non, ça ne coupe pas. C'est pourquoi la salamandre est associée au feu. Si elle a pu être assimilée à Satan en tant que gardienne du feu de l'enfer, elle est devenue la gardienne du feu sacré, celui de l'âme qui maintient la flamme sacrée en chacun de nous. Ah, j'ai l'émotion qui monte. Nous pousse à nous élever, à nous cultiver, à nous améliorer. A l'inverse, et parce qu'elle sait dompter les flammes, la salamandre sait nous éloigner du mauvais feu, celui de la tentation. Tirer cette carte signifie qu'une opportunité est sur le point d'être proposée. Tu vas devoir te confronter à un changement radical, à une transformation profonde qui est inéluctable. Cependant, tu ne sauras mettre à profit cette transformation que si tu es prêt ou prête. Quelque chose dans ta vie te fait douter, te cause du stress, te rend vulnérable. Élimine ce doute, ce poison qui te paralyse. Remplis ta vie avec de la bonté, de la positivité, du feu sacré. Plus vite tu le feras, plus vite tu opéreras ta mue, comme la salamandre le fait. Alors là, c'est intéressant parce que concernant votre lien, cette carte signifie qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir une résilience de votre lien. Si votre lien a été abîmé, coupé, nié ou brûlé, s'il y a eu cette volonté-là, eh bien, il va y avoir une résurgence, hein, une guérison. Il va y avoir une guérison. La salamandre régénère ses membres, sa queue repousse, etc. C'est un petit peu ce que j'entends par là. C'est-à-dire que votre lien va renaître. Mais très certainement beaucoup plus fort et avec une autre dimension, vous voyez. Très intéressant. Donc oui, il y aura retour. Oui, ça se fera dans le temps, puisque ça ne sera pas tout de suite, mais c'est pas non plus, dans 10 ans. Hein. On vous parle de l'hiver, alors je pense que ça sera l'hiver prochain. Et donc vous aurez une opportunité de retrouver ce lien, cette personne, à vous d'être prêt. On vous dit qu'en attendant, il faut travailler sur vous. Hein. Peut-être demander à l'univers aussi, comme on vous avait dit sur le tirage précédent, demander à l'univers de retrouver cette personne, qu'elle soit elle aussi prête à construire quelque chose avec vous, parce que vraisemblablement vous n'aviez pas construit. Voilà, c'est très intéressant, je trouve, la salamandre. En plus, c'est une belle, c'est un animal qui a de belles couleurs, c'est un reptile. Un reptile, c'est s'adapter. En même temps, il a de la force. J'aime beaucoup, moi, en tout cas, la salamandre. Alors ensuite, l'hiver. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la période de l'hiver? L'hiver est une période de fin de cycle, le temps de la mise en retrait et du retour sur soi pour mieux préparer le renouveau. Le 21 décembre a lieu le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. La pleine lune inonde la nuit qui suit et lui transmet ses bonnes vibrations. Cet événement symbolise la renaissance et le retour de la lumière. Donc c'est ça. Les jours vont s'allonger, la lumière revenir peu à peu. Car si tout semble mort et morne à l'extérieur, dans les entrailles de la terre, la vie palpite. Célébrons cette force. Tirer cette carte signifie que tu dois faire comme la nature, accepter de te dépouiller et faire de faire le bilan afin de ne pas reproduire les erreurs du passé lorsque le temps du renouveau sera arrivé. Très beau message. On vous dit le jour du solstice, ouvre grand tes fenêtres et purifie ta maison, fais entrer le soleil et la lumière, allume des bougies et des guirlandes lumineuses. Dispose sur ta porte une couronne de houx, elle protégera ton foyer et attirera les bons esprits.
Si tu fêtes Noël, au lieu d'acheter un sapin arraché à la nature, récolte ce qu'elle t'offre, des végétaux tombés au sol. Donc en fait, là, on vous dit que votre hôte se prépare à arriver, mais que c'est en gestation. C'est en gestation, comme la nature est en gestation pendant l'hiver. Et du coup, il y a peut-être des chances que ce retour arrive juste après l'hiver, ou en fin d'hiver, au début du printemps, comme nous l'avaient annoncé les autres tirages. Voilà, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront accompagné dans ce que vous vivez, vous auront parlé, vous auront résonné chez vous, en tout cas peut-être pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes. Mettez-moi en commentaire si ça résonne pour vous et comment ça résonne pour vous. Ça m'encourage à continuer et à vous donner d'autres messages. Et là-dessus, je vais vous souhaiter une très très belle fin de week-end. Ciao ciao les amis, à bientôt.